Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, est un haul. J'ai commandé quelques petits trucs que j'ai fini par recevoir, lentement mais sûrement. J'attends encore 2 commandes, mais honnêtement ça met du temps à arriver, donc je me suis dit que j'allais filmer ce haul-ci et qu'ensuite quand j'aurai reçu les 2 autres, je vous en filmerai un autre parce que dans les 2 autres hauls, il y en a un qui vient de chez Morphe, je vous le dis mais vous savez pas encore ce que j'ai commandé donc vous verrez. Mais surtout il y en a un d'une marque que je n'ai jamais testé, qui est très onéreuse et qui me donnait envie depuis longtemps. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, j'ai trop hâte que ça arrive pour faire une vidéo avec ça. Mais du coup aujourd'hui je vous montre un haul que j'ai passé aussi de Juvia's Place et un haul que j'ai passé aussi de Booty Shop. Donc je vais d'abord vous montrer les produits Juvia's Place puisque j'ai fait une petite commande. Alors j'ai commandé directement sur le site de Juvia's Place même parce que de nouveau c'était beaucoup moins cher et en plus ils ont fait des promos. Par contre évidemment je me suis piquée. J'aurais dû m'en douter, j'avais déjà commandé sur le site de Juvia's Place même, mais à l'époque j'avais commandé juste une seule palette qui était en promo. Je crois que j'étais à 12 $ et du coup je n'ai pas eu de frais de douane. Mais cette fois-ci j'ai pris une palette et 2 autres produits et du coup j'étais un peu au-dessus, j'en ai eu je crois pour 40 € de produits et j'ai eu 36 € de frais de douane. Voilà. En même temps en Belgique, enfin moi personnellement j'y ai jamais échappé, à chaque fois que je peux avoir des frais de douane je me les suis chopés et c'est 26 balles rien que de l'ouverture du colis, donc forcément vous douillez quoi. Donc bref, du coup pour vous en parler, je me suis commandé cette palette-ci. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vue. Et si vous regardez un petit peu mon actualité sur YouTube, vous l'avez vu également puisque je vous ai fait un petit sondage pour vous proposer de l'utiliser en vidéo. C'est la palette Nomade et en fait je sais plus sur quelle chaîne je l'ai vue. Je crois que c'est dans un tri-palette en fait, et la fille a swatché, j'ai trop craqué sur l'harmonie. Elle ressemble à ceci, donc dans les palettes Juvia's vous n'avez pas de miroir, mais pour ce moment ça me dérange pas plus que ça. Elle est trop belle. Les fards ils sont immenses, hein, je vous l'ai déjà dit chez Juvia's Place, c'est des grands fards. Là c'est des fards qui font plus de 2 grammes, parce que c'est 18,9 grammes et vous avez 9 fards, donc ça fait 2 grammes. Je l'ai payé 9 $. Et en plus, j'avais trouvé un code promo. Et d'ailleurs, en plus, je vous dis que j'ai payé 44, enfin genre 40 € à peu près. Mais dedans, il y avait 13,50 $ de shipping. Donc en fait, j'ai payé 31 $ ma commande, donc un peu moins de 30 €. Et donc en fait, cette fameuse palette, je l'ai prise puisque de base, je crois qu'elle est à 15 $, si je me gourre pas. Et que je trouvais qu'elle irait trop bien avec une autre palette que j'ai déjà de chez Juvia's, qui est la Tribe. Je l'adore aussi celle-là. C'est une palette dans les tons verts comme ceci. Dans celle-ci, il y a beaucoup plus de produits. Attendez, elle est plus grande. Oh, mais je viens de catcher. En fait, la palette Nomade, elle est plus petite que mes 2 autres palettes Juvia's Place. J'avais déjà la Zulu et la Tribe. Et la Tribe, en fait, vous avez 32 grammes. Et là, vous en avez 18. Donc, il y a quand même beaucoup moins de matière. Mais effectivement, les pannes sont beaucoup plus grandes dans celle-ci. Mais après, la Nomade était peut-être moins chère. Je me souviens plus du prix de la Tribe. Mais en fait, la Tribe, c'est vraiment une harmonie un peu vert kaki. Et je sais pas, je trouvais que les fards iraient trop bien ensemble. Donc voilà, j'aimais bien. Et je la trouvais très jolie. Le phare lumineux est magnifique. Vous avez un phare jaune moutarde que moi, j'adore. Et puis les phares Juvia's, généralement, ils sont d'hyper bonne qualité. Je m'en suis pas encore servi, donc je peux pas encore vous donner un avis quant à cette palette. Il y a un fard kaki, je suis à fond dans les fards kaki en ce moment, donc j'ai hâte de vous la montrer en tuto. Elle est super jolie, franchement. Je trouve qu'en fait c'est juste le mix parfait entre une palette neutre mais un petit peu coloré avec le fard jaune qui est légèrement plus intense. Et donc ensuite chez Juvia's Place, vous l'avez vu si vous avez regardé mon précédent tutoriel qui est du coup sorti vendredi, je vous mettrai dans le petit i si jamais ça vous intéresse. J'ai commandé le fond de teint et l'anti-cerne I Am Magic. En fond de teint j'ai pris la teinte Capri 630 qui est du coup une teinte claire à tout chaud. Parce que généralement ce que je prends comme description sur les sites internet, je prends une teinte light, pas faire parce que faire c'est trop clair, pas light medium parce que généralement c'est trop foncé. Généralement si c'est une gamme assez large et étendue de couleurs, l'intitulé light ça fonctionne pour mon type de peau. Et je prends généralement la plupart du temps une teinte warm yellow, donc une teinte chaude jaune parce que c'est ce qui correspond le mieux à mon sous-ton de peau. La seule chose c'est qu'il s'oxyde fort sur moi, mais genre vraiment fort. Maintenant j'ai la peau grasse et j'ai beaucoup de produits de teint qui s'oxydent sur moi, presque tous s'oxydent d'ailleurs. Donc je pense pas que ce soit uniquement dû au fond de teint, et pareil en fonction des fonds de teint, il y en a qui s'oxydent, il y en a qui s'oxydent pas, et en fonction des teintes, il y en a qui s'oxydent, il y en a qui s'oxydent pas. Je préfère que le fond de teint s'oxyde et que du coup il fait un petit peu trop foncé, parce que du coup, je vous en parle souvent, mais j'utilise très souvent les gouttes éclaircissantes de chez The Body Shop. Parce qu'à choisir, je préfère prendre un fond de teint un poil trop foncé, parce que généralement dans les teints clairs, il n'y a pas toujours des sous-tons jaunes, de ce que j'ai remarqué pour moi en tout cas, qui correspondent en tout cas à ma carnation. Donc généralement, je peux faire un petit peu plus foncé, pour pouvoir un petit peu l'éclaircir, c'est plus simple. Et puis pareil, ça c'est parfait si votre produit s'oxyde et que vous le savez à la première utilisation, après, moi j'ai vu la première utilisation qui s'oxydait, donc par la suite j'ai utilisé directement avec les petites gouttes et c'est parfait. Et comme ça, moi si jamais je bronze, il me correspondra toujours vu qu'il va s'oxyder. Pour l'anti-cerne, j'ai pris la teinte numéro 22. Donc du coup ça c'est la 3e teinte, je pense la plus claire. C'est une teinte qui est du coup décrite comme fer, je pense, warm yellow. Parce que pour les anti-cernes du coup là par contre je prends la teinte fer, puisque vous savez que j'aime bien prendre des teintes très claires pour mes anti-cernes. Par contre là pour le coup je vous l'ai dit dans ma vidéo tutoriel, à nouveau je la mettrai dans le petit, où je teste un petit peu tout plein de nouveautés. Il est pas du tout jaune pour moi. Là c'est mon Tarte qui est le Light Sand. Il est beaucoup plus jaune que le Juvia's Place. Ça m'embête un peu parce que pour le teint ça va, mais pour nettoyer mon dessous de sourcil ça va pas du tout. Je trouve que c'est vraiment trop rosé. Le fond de teint comme l'anti-cerne sont dit full coverage. Je trouve qu'on est pas mal quand même. C'est pas une couvrance
total. Mais après moi je mets peu de produits généralement, je mets pas beaucoup de fond de teint, je mets pas beaucoup l'entière non plus. Et du coup je trouve que le fond de teint il est assez épais quand même, mais maintenant il est pas non plus lourd sur la peau, c'est juste qu'il a une texture assez mousseuse. Les chats ont trouvé un jouet donc ils vont s'exciter et faire du bruit, I'm sorry. Et alors pour le coup le fond de teint je crois que je l'ai payé 15 $, oui c'est ça, et l'anti-teint 10,50 $, alors que je crois que l'anti-teint de base est à 15 et le fond de teint à 20. Donc franchement c'était intéressant. Et pareil le concealer je le trouve très bien, il est plus liquide que le Tarte donc plus léger, mais par contre il sèche bien et il est un petit peu plus mat, donc franchement je le trouve très bien. Et dedans vous avez 10 ml, donc pareil comme le Tarte. Donc ça c'était pour ma commande Juvia's Place. Ensuite du coup pour ma commande Boozy Shop, là je vous avoue que je me suis un peu laissée aller, par contre j'ai pris quasiment que des trucs en promo. Boozy Shop c'est un site néerlandophone mais qui livre en France, si jamais ça vous intéresse, c'est un site belge de base. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, j'adore commander dessus parce qu'ils ont plein de marques qui sont beaucoup moins chères que chez Beauty Bay. Je pense notamment à la palette Carnival XL qui est sur ma wishlist, qui est genre presque 10 € plus cher chez Beauty Bay. Pareil pour certaines palettes Make-up Revolution, enfin franchement c'est abusé. Et surtout j'adore commander chez eux parce que chez Boozy Shop, quand vous commandez sur leur site, je vous le dis à chaque fois, vous recevez une carte avec un petit mot écrit à la main. Enfin c'est une attention que je trouve vraiment fantastique parce que je suppose qu'ils doivent avoir beaucoup de commandes, hein. C'est pas un petit site qui démarre, parce que pour toutes les marques qu'ils ont à mon avis c'est que ça fait un petit moment quand même qu'ils sont occupés. Service client au top, jamais eu de problème, j'ai toujours très bien reçu ma commande. Je suis ravie. Et là vous pouvez souvent choisir un petit cadeau. Après j'ai pris un petit bon de 2,50 € pour ma prochaine commande. Et alors j'ai également reçu un petit échantillon du gel d'aloe vera de chez Olika. Voilà, et en plus ça dans un petit pochon. Je n'ai pris que des trucs en promotion, que des trucs qui étaient soldés, sauf les fossiles parce que là franchement c'était la mort. J'étais en dèche de fossiles, un truc de fou. Mais par contre je pensais que j'en avais pris quelques-uns qui étaient un peu plus intenses, alors que là pour le coup je trouve que ceux-ci sont tous assez naturels. C'est bien, mais quand je fais un look comme celui-ci c'est pas hyper pratique quoi. Les seuls du coup que j'ai pas pris en promotion sont ceux de la marque Boozy Shop même. J'avais envie de tester, en fait ils font aussi des pinceaux. J'en ai deux d'ailleurs qui sont 2 fois le même, qui est le Tapper Blender, et en fait celui-là j'avais reçu en cadeau avec mes commandes. J'ai commandé du coup des fossiles de leur marque parce que je voulais un petit peu tester, puisqu'ils sont qu'à 3,95 €, donc c'est vraiment pas cher pour des fossiles. Et je vous avoue que comme je mets des fossiles quasiment à chaque fois que je maquille les yeux, quand je suis en confinement ça va, c'est peut-être 1 voire 2 fois par semaine. Quand je travaille c'est 4 à 5 fois par semaine, puisque je fais mes make-up pour le boulot et puis je fais les make-up pour les vidéos. Moi je me recourbe les cils, je recourbe du coup les fossiles avec, donc ça s'abîme comme un petit peu plus vite. Non, je les réutilise quand même, mais on va pas se mentir, je vais jamais acheter une paire de fossiles Huda ou Tati Lashes à 20-30 € pour les mettre 4 fois, c'est hors de question. Je les trouve pas mal, j'en ai déjà testé une paire, c'est les Lizzie, c'est des Human Hair, mais du coup c'est pas des poils animales quoi, c'est ça que je veux dire, c'est pas du vison comme on voit souvent sur les fossiles, les Mink Lashes. N'achetez pas ça s'il vous plaît. En tout cas ce sont des fossiles cruelty free qui sont apparemment légers, confortables, traités antibactériens, fait main, donc franchement pas mal. Comme je vous dis ils étaient pas chers, donc je les retesterai vraiment tous et je vous les montrerai du coup en vidéo. Les Lizzie, j'ai dû les porter dans une vidéo parce que comme je vous dis je maquille plus que pour les vidéos en ce moment, dans le confinement. Je pense que c'était pour un des looks que j'ai fait avec la palette Sweet Peach. Je le mettrai dans le petit, j'ai fait un palette throwback avec cette palette là, où du coup je vous ai fait 3 looks actuels avec une ancienne palette. Et franchement ils sont pas mal, donc voilà, je les retesterai, je vous en donnerai des nouvelles, mais du coup j'ai un petit peu de fossiles puisque j'en ai acheté d'autres. J'ai du coup acheté en solde cette paire-ci que j'adore, c'est une de mes paires naturelles préférées. C'est une paire de la marque Allure, j'achète généralement chez Di. Du coup j'attends toujours qu'il y ait une promo, deuxième à moins 50%, et là pour le coup ils sont en promotion, c'est les 0,80. C'est des fossiles qui font assez naturel en fait, quand je suis en make-up très léger au niveau des yeux ou que j'ai pas le temps de maquiller les yeux mais que je veux quand même mettre des petits fossiles. C'est vraiment ceux-là que j'utilise, ils sont parfaits, et ce qui est bien c'est qu'ils ont une bande très fine, donc quand je mets ceci, ça arrive très souvent qu'on me demande si j'ai l'extension de cils alors que c'est pas le cas. Et je vous ai pas dit du coup pour les Boozy Shop, c'est à peu près la même chose, on est aussi sur une bande transparente, et ça franchement c'est bien parce que c'est les plus naturels, quand vous les posez ça se voit pas. Et ensuite j'en ai profité pour prendre des fossiles de la marque Red Cherry, je n'avais jamais testé, et du coup j'ai voulu prendre ceci parce que c'était un kit de 4 paires de fossiles qui était en promo je crois à 5 € quelque chose, donc franchement trop intéressant. C'est les Primrose, j'ai quand même laissé ça parce que vous voyez quand même bien la paire du dessous, ils sont super jolis, ils sont bien naturels. Pareil je m'en ai servi d'une paire pour la vidéo avec la palette Sweet Peach, je les trouve parfaits. Ils sont longs mais ils sont très fins, ils font des yeux parfaits, vraiment ils sont super beaux, je les aime vraiment beaucoup. Et alors toujours de chez Red Cherry, je me suis aussi pris une paire vraiment très naturelle, c'est le style Brunson, donc là je les avais portés dans ma dernière vidéo crash test avec les produits que je vous montre aujourd'hui. Donc à nouveau c'est dans le petit, ça fait beaucoup de vidéos à vous mettre dans le petit. Ils sont très mignons, franchement c'est des fossiles à nouveau très simples, très légers. C'est bien en fait si comme moi vous avez des cils très courts. Si vous avez des cils un peu plus longs, je pense pas qu'ils vont servir à grand chose parce qu'ils sont assez courts. Mais moi par exemple c'est bien pour me donner un tout petit peu plus de longueur et volume puisque j'ai des cils vraiment très pourris. J'ai pris un truc que j'ai testé pour la deuxième fois aujourd'hui et que j'ai également testé dans ma vidéo crash test, je vous invite à aller la voir. C'est le Fast Brow Pomade qui est du coup un des derniers produits à sortir de chez Révolution, mais il était en solde à 4,95 € je pense. Et heureusement que c'était en promo, en fait je pense que c'est parce que ça marche pas des masses. Le truc en fait c'est que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça quand je l'ai reçu, mais en soi why not, quand je l'ai reçu j'étais assez étonnée. En fait c'est un produit avec lequel vous êtes supposé faire un effet poil à poil. Donc en gros c'est un petit embout avec des comme tout petits picots en petite matière un peu plastique. Très honnêtement l'effet poil à poil je suis pas du
tout convaincue. Il faut vraiment beaucoup pousser avec les petits picots pour faire un poil à poil. Et je trouve que dans les sourcils, c'est pas faisable. J'ai essayé de l'appliquer également au pinceau. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait aujourd'hui. Le problème, c'est que je trouve que la matière est assez transparente. Donc vous en mettez beaucoup pour que ça soit pigmenté et que ça fasse un effet rempli. En tout cas, comme moi, j'apprécie. Mais quand vous rajoutez beaucoup de matière, en fait, le gros souci, c'est que du coup, ça fait des sourcils très cartonneux, très épais et un peu fake. Donc là, comme j'ai un gros make-up des yeux, ça se remarque moins. Mais avant que je maquille mes yeux, je trouvais que ça se voyait assez fort. Donc voilà. Pareil, je vous dis, ça cartonne beaucoup les sourcils, ça se sent énormément. Mais pour autant, je trouve pas que ça ait l'air d'être un produit qui va tenir très longtemps sur la journée. Je trouvais qu'il se budget déjà un peu, qui s'étalait déjà un petit peu. Donc voilà, pareil, je vais m'en resservir, je vous en donnerai des nouvelles une fois que j'aurai vraiment, j'espère, réussi à le maîtriser. Ensuite, je me suis acheté une poudre et là je me suis complètement loupée. J'ai pris la poudre fond de teint Can't Stop Won't Stop, je crois que vous voyez déjà en voyant la couleur, hein, ça va pas du tout. En fait, je voulais trop me trouver des produits poudre en fait en fond de teint parce que quand il fait chaud ou même de manière générale quand j'ai pas trop le temps de me maquiller ou pas forcément envie d'aller full glam avec mon teint, j'aime bien aussi une poudre fond de teint. Je fais ça avec la Stay Matte But Not Flat de chez NYX et là je suis la teinte 08 Golden Beige et j'aime bien aussi la Studio Fix mais en poudre de chez MAC qui est là, mais que là j'ai en teinte NC30. Ça paraît être bien mais en fait sur la peau c'est plus foncé et du coup c'est un peu trop foncé pour moi. Et j'aime bien aussi ce produit là, mais du coup je vais en trouver d'autres parce qu'en fait comme j'ai mes petits rides au niveau du front qui se voient de plus en plus, en fait quand je mets des produits liquides ça finit par bouger au niveau des ridules et ça finit par se déplacer dans ma ride au niveau du front. Je trouve ça super laid. Et avec les produits poudre ça le fait pas et puis surtout ça fait un fini un peu plus léger sur la peau. Et en été en fait j'aime bien juste mettre un petit peu d'anti-cerne et mettre ça avec un gros pinceau, donc pas pour que ça fasse très intense parce qu'en fait l'avantage de ces produits là c'est que si vous les mettez à l'éponge ou avec des petites zoupettes ça fait une grosse couvrance, mais si vous mettez qu'un pinceau très légèrement ça camoufle un petit peu mais c'est pas trop intense. Et du coup là j'ai pris la teinte la plus claire qu'il leur restait à sous-ton jaune qui était la Neutral Buff. C'est beaucoup trop foncé. Là si je l'ouvre vous allez trouver que c'est un peu bizarre parce qu'elle a l'air un petit peu grattée, mais en fait c'est parce que je l'ai grattée. Je sais pas si vous vous souvenez mais je vous avais mis dans un haul que j'avais acheté cette poudre aussi de chez Urban Decay, je l'avais acheté en ligne, la Stay Naked The Fix que j'avais pris en teinte 20WY puisque j'ai le fond de teint Stay Naked liquide en teinte 30WY qui est du coup la teinte juste au-dessus en mode sous-ton chaud jaune et qui est trop foncé pour moi, donc je m'étais dit qu'en poudre je prendrais plus clair, sauf qu'en fait j'aurais dû y penser, mais dans la plupart des marques les poudres même si c'est la même teinte elles sont plus claires que les fonds de teint, donc j'aurais dû prendre la teinte 30WY parce que du coup là c'est clairement trop clair. Et donc ce que j'ai tenté de faire c'est que j'avais un boîtier de blush que j'avais dépoté de chez MAC et du coup en fait j'ai fait un petit mix des deux, donc je sais pas trop si vous allez voir mais c'est plus foncé du coup que la poudre Stay Naked, mais c'est clairement plus clair que la poudre NYX. Donc là je l'ai bien laissé sécher et comme c'est deux fonds de teint poudre je me suis dit qu'il y avait moyen que ça fonctionne, donc voilà je testerai et j'espère que ça fonctionnera et que je pourrai m'en servir du coup comme fond de teint poudre. Et ensuite du coup il nous reste les palettes. Je vais commencer par celles qui font mal hein. Voilà, si vous avez vu ma dernière vidéo make-up vous savez. C'est la palette Rachel Leary en collaboration avec Makeup Revolution. C'est la palette Ultimate Goddess avec un grand miroir, packaging turquoise super cute, 16 fards à paupières, 9 produits visage. Cette palette a tout pour être parfaite, sauf que c'est de la daube. Voilà, je vais pas m'étaler plus dessus, je vous invite à aller voir ma vidéo. Nul. Je vais vous montrer le turquoise en sachant que je prends beaucoup de matière. Voilà, ça vous montre un peu. Hein. Et franchement, je prends, je sens que le fard il se prend, mais en fait on dirait presque qu'ils sont glacés. Enfin, il n'y a rien qui se prélève, c'est vraiment dommage. Ils sont vraiment pas pigmentés. Vous savez pas les travailler, les fards mat ils sont un peu pigmentés, mais autant vous dire que voilà, je vous swatcher le fard prune. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? En tout cas, franchement, pigmentation, c'est nul à yesh. Hein. Ça, c'est supposé être un prune. On dirait vaguement un rose fuchsia et encore pas très intense et vachement patchy. Les seuls trucs que j'aime bien, en fait, pour le coup, que j'ai vraiment apprécié utiliser, c'était les deux bronzers mat et le blush mat. Parce que tout le reste, c'était vraiment pas ouf. L'highlighter ici, qui est en bas à gauche, le glazed, ça passe parce qu'il est pigmenté, mais il est très épais. Donc c'est même pas spécialement beau sur la peau. Ça passe, mais c'est pas ouf. Et maintenant, comparé voilà, aux 4 autres produits, non, aux 5 autres produits teints qui sont nuls, écoutez, je peux pas m'en plaindre. Hein. Et par rapport aux 16 fards, dont je pourrais dire qu'il y en a peut-être 3 qui fonctionnent et 13 qui sont nuls, clairement le choix est vite fait. Hein. Voilà, je suis vraiment déçue. J'ai presque envie de dépoter les deux bronzers et le blush, mais je me dis que c'est débile de la défaire. Je vais à mon avis la donner à quelqu'un parce que franchement, j'ai même pas envie de la mettre dans mes tiroirs tellement elle est nulle. Parce que je sais que je m'en servirai pas en fait. J'ai été tellement déçue et j'ai tellement testé de la faire fonctionner et j'ai essayé tellement de possibilités de fards, etc. que voilà quoi. Franchement, pire déception que j'ai eu en palette ces derniers temps, vraiment. Toujours chez Révolution, j'ai pris cette palette-ci parce que Salomé, de la chaîne Le Monde de Salomé, en parlait souvent dans ses vidéos. C'est la palette Révolution en collaboration avec Alexis Stone, c'est la transformation palette. Alors oui, je vous ai pas dit, cette palette-là, je l'ai eu à moitié prix, donc je crois qu'elle m'est revenue à une dizaine d'euros. Et pareil du coup pour cette palette-ci, puisque je vous ai dit que j'avais tout acheté en promo, je l'ai payé je crois 4,95 au lieu de 9,95. Donc c'est une palette que je trouve beaucoup plus grande que ce à quoi je m'attendais, puisqu'en fait elle contient 7 fards, qui sont quand même vachement grands. Et en fait c'est tous des top coats. Duochrome. Il y en a certains qui ont l'air pas mal, mais ils ont l'air quand même assez secs. Maintenant je testerai sur les yeux pour voir, mais ouais, je sais pas si vous voyez, mais le fard là c'est le bleu qui est là.
C'est un peu décevant, mais en même temps Salomé en dit beaucoup de bien, donc je me dis que peut-être qu'appliquer sur les yeux c'est plus intense. Donc je la testerai pour voir ce que ça vaut et vous dire ce que j'en pense. Et ensuite mes deux petits bébés, mes deux petits coups de cœur. Je suis à fond dans ma phase verte en ce moment et j'ai pris cette palette-ci chez Milani qui était à moitié prix, du coup elle revenait à 14 € je crois au lieu de 28. C'est la Gilded Jade. J'ai déjà deux palettes dans cette gamme là, j'ai la Gilded rouge et la Gilded orange. Et donc en fait la orange c'est le même principe que celle-ci qui est du coup une palette qui contient 9 fards et 2 highlights. Et par contre la Gilded rouge c'est 16 fards à paupières simplement. Le packaging déjà est très très beau. Vous avez un miroir à l'intérieur et les fards, enfin, l'intérieur se présente comme ceci. C'est une superbe palette et franchement je trouve que pour une marque drugstore, après c'est pas donné, 28 balles pour une palette pour une marque drugstore genre comme Maybelline et tout, mais c'est quand même de la vachement bien meilleure qualité. Je n'ai pas encore l'occasion de servir sur les yeux, j'ai juste swatché quelques fards et j'ai testé l'highlight que je porte aujourd'hui qui est juste superbe. J'ai trop hâte de m'en servir, vraiment je trouve les fards sublimes. Je pense notamment au fard Lagoon qui est ici, qui est pailleté, qui est trop beau. Voilà, je la trouve vraiment très très belle et là aussi j'ai hâte de m'en servir. Faites-vous en faire des looks si jamais ça vous intéresse. Elle est vraiment très 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 belle. Et ensuite, le meilleur pour la fin j'ai envie de dire, j'ai acheté une palette qui était sur la wishlist depuis un petit moment, puis c'est la palette Océanique de chez Assez Beauté. Et j'étais trop contente parce que Assez Beauté, j'en ai deux palettes de leur marque puisque j'ai la Paradise dont je vous ai déjà fait un look. Si j'ai encore de la place, je vous la mettrai dans le petit. Et j'avais également acheté la Fleur que j'avais acheté toutes les deux sur le site de Boozy Shop. Et celle-là est magnifique. C'est le même principe que la Fleur, du coup c'est une palette de 15 fards alors que je crois que la Paradise c'est 12 fards. Elle se présente comme ceci, le packaging déjà est juste superbe. Vous avez également un miroir à l'intérieur et du coup ça se présente comme ça. Quand je vous dis que je suis dans ma phase un petit peu vert, c'est la palette dont je me suis faire mon maquillage des yeux. Aujourd'hui je la trouve splendide, les fards lumineux comme les fards mat. Je trouve l'harmonie juste superbe. C'est une des plus belles palettes que j'ai dans ma collection et j'aime vraiment beaucoup. Ça porte du coup des noms Pacifique, Bora Bora, Mykonos, Bali, Fidji, Turtle, Marina, Seaweed, Seagrass. Voilà, c'est tous des noms qui tournent vraiment autour de la mer, des îles, etc. J'ai également eu en promotion puisque du coup je l'ai eu à moins 25% parce que de base elle vaut 40 € et je l'ai eu à 30. Donc j'étais très très très. Et bien écoutez, voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. S'il y a certains produits que vous souhaitez voir en tutoriel, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis quant à moi d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!